Je suis actuellement directeur de l'établissement public du Parc national des Cévennes, un des 11 parcs nationaux français. Concrètement, être directeur d'un parc national, c'est tout d'abord évidemment manager une équipe d'environ 80 personnes ici, donner du sens à cette équipe, trouver avec eux des stratégies, faire passer cette stratégie et la partager. Mais c'est également représenter l'État, un établissement public, sur un beau territoire, sur un territoire donc, qui est sur plusieurs départements, de la Lozère et le Gard principalement, et rencontrer les acteurs de ce territoire, que ce soit les élus, le monde agricole, les forestiers, c'est un département très forestier, un territoire très forestier. Et dans le cadre plus global de l'aménagement du territoire, c'est un catalyseur des équilibres nécessaires dans toutes les différentes composantes d'un territoire. Sur ce territoire particulièrement, il y a cet aspect parc national, protection de l'environnement, de la biodiversité, mais également il y a de l'agriculture. On a un cœur de parc qui est habité, c'est le seul en France métropolitaine. On a des activités de chasse en parc, ça peut paraître un peu particulier, mais il faut le gérer aussi. On a de l'urbanisme, on a des gens, on a des transports, on a des manifestations, on a du tourisme. Et tout ça, le directeur du parc, en tout cas l'équipe du parc, et puis doit s'assurer de maintenir des équilibres, parce que voilà, qu'il n'y ait pas quelque chose qui nuise à quelque chose d'autre. Et c'est tout ça qui fait l'intérêt du poste. Les postes les plus impactants que j'ai eus avant d'être directeur de parc, j'ai été directeur adjoint puis directeur de DDT et DDT-M. Et ce sont des postes aussi de cadre dirigeant, des postes qui nécessitent une vue globale et la gestion d'équilibre, la gestion des éventuelles injonctions contradictoires qu'on peut avoir. J'en citerai une qui va vous parler, mais c'est qu'il faut effectivement préserver l'espace dans l'aménagement du territoire, mais en même temps, on doit développer des ENR et pourquoi pas des champs photovoltaïques. J'ai notamment travaillé dans l'Aude sur ce sujet-là, mais aussi construire du logement. On sait qu'on a un besoin de logement social, ça fait partie des missions des DDT et du ministère de l'écologie, et donc comment on préserve ces éléments. J'ai travaillé aussi dans le domaine de l'eau, mais plus précisément sur la voie d'eau. Donc j'ai été chef d'arrondissement dans la Nièvre pour les canaux de Bourgogne, et c'était là aussi une expérience managériale très intéressante, 350 personnes sur 8 départements. Un travail très intéressant. Et puis sur le sujet des transitions et de l'environnement, j'ai passé 4 ans à Mayotte, dont sur le poste de délégué à l'environnement auprès du préfet. C'était un poste très intéressant, c'était l'embryon de ce qui aurait pu être une direction de l'environnement de l'époque, c'était au début des années 2000 à Mayotte, avec un gros volet éducation à l'environnement pour mieux faire connaître des fois aux habitants l'environnement exceptionnel dans lequel ils vivent. Le NTPE pour moi, c'était il y a 34 ans. Et ce que j'en retiens principalement, c'est le côté pluridisciplinaire de cette école, où j'ai pu faire le choix en 3e année de choisir l'informatique, ce qui m'a permis de faire un doctorat derrière. Et vraiment ce côté pluridisciplinaire, ce qui m'a servi tout au long de ma carrière, malgré ce départ en spécialisation. C'est vraiment le mot que je retiens. Et puis peut-être, parce que ceux qui s'en rappellent et qui me connaissent, le baby-foot. J'ai passé un temps considérable à jouer au baby-foot au foyer. Mon conseil sera simple. Faites-vous plaisir dans les postes que vous choisissez, que vous y restez longtemps ou pas, et veillez toujours à équilibrer vos vies privées, personnelles avec vos vies professionnelles. Ne vous mettez jamais dans le rouge et encore une fois, et je le répète, faites-vous plaisir.